Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre sur la toile à l'occasion de ce 32e tour de la Martinique des Yoles Rondes. Nous sommes fiers aujourd'hui de vous proposer ce tout nouveau programme Caribiole. Content donc de revenir sur cette première étape du tour avec vous tous sur la terre, en mer, mais aussi en outre-mer, puisque vous le savez, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes présents, que vous soyez donc en Martinique, dans l'Hexagone ou à l'étranger, vous participez pleinement à la réalisation de cette émission. Au sommaire donc de ce Caribiole, le descriptif avec Joanne, notre ambianceuse de choc. Également le flashback, sport et ambiance. Nos reporters José Eloi et Audrey Fillonneau sont partis capturer quelques images de course et recueillir vos impressions puisque vous suivez bien entendu cette course en direct. Nous aurons ensuite le débrief avec notre consultant Maurice Antiste qui était en direct de la course sur Radio Sud-Est, notre partenaire, également pour toutes les radios de la Fédéra, mais il nous fait l'honneur de débriefer donc cette étape, cette première étape. Fort-de-France, Anse d'Arlet. Vous qui êtes connectés, vous vous exprimerez et partagerez vos témoignages et vos images. Nous les attendions avec impatience. Pour entrer dans le vif du sujet, le descriptif de ce deuxième tour présenté par Joanne Fitt-Duval, notre animatrice, et qui nous fera, vous le verrez, des interventions remarquées tout au long de ce tour. L'étape 1 relie Fort-de-France aux Anses d'Arlet. Les Yoles arriveront ici même, sur la plage des Anses d'Arlet. L'étape 2 se déroule entre les Anses d'Arlet et le Marin. Les Yoles arriveront sur le front de mer, ici même, du Marin. L'étape numéro 4 part du Vauclin pour arriver ici même à Trinité. Pour la 5e étape, les Yoles partiront de Trinité pour arriver ici même à Saint-Pierre. Enfin, la 6e et la dernière étape arrivera ici même à Fort-de-France sur le plan d'eau de la Française. Voilà, de retour sur la plage de la Française. J'ai fait toute la Martinique à pied pour vous présenter le descriptif de toutes les étapes. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Caraïbes TV et sur notre site internet caraïbes.tv. Je te rends l'antenne, à bientôt. De retour donc sur le plateau de Caraïbes TV, nous sommes ici aux Anses d'Arlet pour l'arrivée de cette première étape du 32e tour des Yoles Rondes de Martinique. Vous le voyez derrière moi, il y a un monde fou. Le public est déjà présent en masse et ce depuis très tôt ce matin pour cette arrivée. Avec un départ qui a été un petit peu sur des chapeaux de roue un petit peu difficiles. Joanne nous a rejoint sur ce plateau. Joanne avec qui nous allons voir le descriptif de cette première étape, de ce 32e tour des Yoles Rondes de la Martinique. N'est-ce pas Joanne? Oui, merci Annick. Bonjour à vous qui nous suivez sur la toile, sur Caraïbes TV. Alors nous sommes aux Anses d'Arlet pour l'arrivée des Yoles qui sont partis de la Française dans les environs de 10 heures. Alors je fais le descriptif du parcours de nos Yoles. Départ de la Française comme je disais. Marque numéro 1, bouée gonflable jaune située au Lamentin, contournée et laissée à tribord. Marque numéro 2, bouée gonflable verte, entrée espace sud, contournée et laissée à tribord. Marque numéro 3, rocher du diamant, contournée et laissée à bâbord. Arrivée entre les deux marques, bouée gonflable rouge située devant la plage du bourg des Anses d'Arlet.
voici le trajet de Noyol avant d'arriver sur le plan d'eau des Anses d'Arlet. On les attend, hein, Annick, hein? Exactement, on les attend avec impatience, mais pas seulement, comme je le disais tout à l'heure, regardez un petit peu la foule derrière. L'ambiance ici, elle est du tonnerre, comme quasiment chaque étape, comme chaque année pour ce Tour des Yoles Rondes de Martinique. Alors on vous attend, chers internautes, sur la page Caraïbes TV, sur caraïbes.tv et sur Twitter et tous les réseaux sociaux de Caraïbes TV. Alors vous le savez, le Tour des Yoles, c'est une compétition, c'est du sport, mais c'est également toute une ambiance. Et à ce titre, nos reporters José et Audrey sont allés vous recueillir quelques images. Ça n'a pas tellement changé, il n'y a pas un grand changement. Ce qu'il y a eu, c'est bon, les étapes bien sûr ont changé. Il y a des étapes qui sont très longues cette année. Par exemple, il y a l'étape Marin-Vauclin, c'est très long. Et puis la fameuse étape Trinité, Saint-Pierre aussi, qui est aussi longue, où tout ça change. Alors au niveau organisation, c'est toujours la même organisation, il y a toujours le comité directeur, il y a le groupe des commissaires, des inspecteurs, après il y a des chronométreurs aussi, dont je fais partie. Et puis il y a tout un staff à terre qui s'occupe du ravitaillement, de la préparation de l'arrivée aux Anses d'Arlet. Il y a déjà une équipe déjà aux Anses d'Arlet, tu vois. Et puis, au total, on a à peu près 200 à peu près. Hein. Vous êtes avec nous sur Caraïbes TV pour l'arrivée de la première étape Tour de France Anses d'Arlet. Donnez-nous vos impressions sur cette étape et sur aussi le déroulement de l'organisation du Tour. C'est une étape qui a appliqué toutes ses promesses, puisqu'on a eu beaucoup de navigation, on a eu beaucoup de dessalage, une mer formée des notions du diamant, des bords terribles à toucher. Les hommes sont en train de souffrir énormément, l'arrivée va être palpitante. Je crois qu'elle tient toutes ses promesses et ça prouve vraiment que le Tour de la Martinique en termes de compétition, ils ont bien démarré, c'est vraiment du sport de haut niveau. Et puis quand on voit cette plage des Anses d'Arlet avec tout ce monde, on voit ce qu'on a eu à Port-de-France hier,
eh bien, ce qu'on appelle ce grand événement, c'est la partie événementielle à côté de la partie sportive. Donc vraiment, on a un produit de qualité et qu'on a le meilleur produit touristique de la Martinique. Alors, en tant que président de la Fédération des Yolles, vous montrez aussi votre satisfaction, votre fierté aussi pour ce tour des Yolles. Ben, parfaitement. Vous savez, c'est un bébé que je porte depuis une trentaine d'années. On le fait grandir, on le fait mûrir, on le rend responsable et on attend surtout que, eh bien, que tous ceux qui en profitent eh bien, se joignent à nous pour assurer sa pérennité. Merci à vous, Alain Dédé, et puis bonne continuation. Merci et puis dès demain, départ de la deuxième étape aux Antilles. Merci. Voilà. Merci. Friends united in numbers. Saturday, February the 6th at the Fatima Grounds in Trinidad. Fun awaits. DJ Private Ryan. From your wake up this morning, you're a winner. Na 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 na. Life is so good to me. Life is so good to me. From your wake up this morning, you're a winner. Yeah, 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 yeah. From your wake up this morning, you're a winner. Yeah, yeah. Watch out, Jaja. Living up a life now. Everywhere is vibes now. Whoa, I say watch out, Jaja. Bring woman so nice now. What more could I ask for? Beside a woman in front to go down and walk up she waist and get on and wind. She body can wind up no more. 'Cause life is short and tomorrow not sure, so I live like it's my last. Oh, drinks in me and now. Jump up and wave as the plan now. Just love and girl with the man now. Whoa, 'cause the things are sweet. Yeah, Retour donc sur le plateau de Caraïbes TV. Nous sommes ici aux Anses d'Arlet avec une foule du monde, une ambiance du tonnerre. Et justement, à propos d'ambiance, Joanne s'est rendue sur la plage. Elle s'est promenée au milieu des spectateurs qui attendent avec ferveur cette arrivée. Et puis elle a recueilli quelques impressions, n'est-ce pas, Joanne? Exactement, Annick. Effectivement, je me suis mêlée à vous dans la foule pour avoir vos impressions sur l'arrivée du tour. Merci à vous. Tout de suite, vos impressions. À vous la parole. Alors c'est la première fois, nous on vient de la Pointe du Bout en bateau, donc voilà. On espérait la voir en mer, mais on est arrivé trop tôt. Donc on va regarder le départ. Vous allez regarder le départ. Est-ce que vous irez aux Anses d'Arlet justement pour voir l'arrivée? Peut-être, puisqu'on n'est pas loin, oui, peut-être. D'accord. Si le programme de la journée le permet, oui, avec plaisir, oui. Nous on adore la voile. Hein. Ah bah d'accord, c'est votre domaine alors. Enfin, notre domaine, mais oui, on aime bien. On est toujours dans le maritime. Voilà, exactement. Alors un petit bonjour, un petit coucou à la famille. Eh ben, un petit coucou à la famille de Métropole. Et voilà. Alors nous on est du Paris, mais de cœur la Bretagne. Voilà. D'accord. On est résident, hein, on habite tout près, on habite Galoucha. Donc on a un petit peu l'habitude du tour des Yolles. Oui. Des fois ça s'est fait en mer. D'autres fois on suit sur les hauteurs. Oui. Et comme on est résident, on est tout près. L'arrivée c'est dans notre commune, donc nous sommes venus voir. Aux Anses d'Arlet, l'arrivée. Les choses ont été bien organisées, structurées. La sécurité est renforcée. La sécurité est renforcée. Évidemment, il y a quelques petits aléas, mais c'est le prix à payer. UFR, Ouais. est-ce que vous avez un petit cri de guerre pour UFR? C'est super sympa, c'est vachement convivial, en plus il y a plein de gens. Moi je vends mes pralines, je fais un peu de pub. Et du coup, ça me permet d'aller vers les gens, leur montrer un peu le produit. Donc, c'est super agréable. Enfin, moi j'aime beaucoup. Je ne connaissais pas, ça fait que 2 mois et demi que je suis là. D'accord, c'est tout nouveau. Ouais. Vous aviez déjà entendu parler du Tour des Yolles? Ouais, avant de venir, comme mon ami elle habite ici. Oui. Ouais, j'avais déjà entendu. Et vous venez d'où?
Moi je viens de loin, je viens de Bordeaux. De Bordeaux. Métropole, ouais. Vous voulez envoyer un petit coucou à la famille? Ouais, je fais un gros bisou à toute ma famille et tous mes amis. Voilà. Alors cette première étape a été un petit peu difficile au démarrage avec de nombreuses avaries. Donc toute une émotion évidemment, vous vous en doutez. Notre consultant expert Maurice Antiste nous relate l'étape du jour et nous explique tout dans le débrief. Tout était surprenant, tout était inattendu. Alors que je pensais qu'il y aurait une étape relativement calme, bien sûr avec un premier et puis une suite, mais aujourd'hui on a été très surpris par le temps. Pas tellement le vent, mais par la mer. La mer a été vraiment un moment démonté et pas là où on l'attendait démonté. Habituellement c'est à la passe des Fous qu'on a une mer démontée et là c'est juste avant, entre disons Anse d'Arlin, entre Petit-Anse et le Morne-l'Archer. Et là on ne comprenait pas, j'ai eu peur d'ailleurs pour le tour puisqu'il y avait des coups de près de 2 mètres, c'était considérable. Ça c'est le premier. Le deuxième fait c'est l'avance considérable du UFR sur cette étape. Je pensais également que l'UFR serait arrivé avec une avance de près de 25 à 30 minutes sur le second. Et puis, chose curieuse à l'arrivée, sprint entre deux. Donc vous voyez, on peut dire que Kouscano, c'est Kousbouik, parce qu'on ne sait jamais comment les choses se terminent. Et aujourd'hui, on a eu tous les types de temps. Et puis on a eu encore un facteur favorable aujourd'hui, c'est le vent s'est installé au sud juste avant l'arrivée. Quand on a contourné le rocher, les yoles ont eu le vent du sud. Le vent du sud, c'était ce qu'il fallait espérer de mieux pour entrer. Donc elles sont rentrées, même pas en demi-onde, mais elles sont rentrées en vent arrière. C'était quelque chose d'extraordinaire, donc ça c'était considérablement bienvenu pour les yoles, pour leur physique, leur fatigue. Voilà. Et puis troisième et dernier fait, c'est que cette première étape qui aurait pu être une catastrophe au classement général, eh bien, redevient une étape normale où les écarts sont très serrés entre les 8 premières yoles, ce qui augure d'un tour exceptionnellement beau. Vous avez déjà anticipé, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que la suite du tour on peut espérer de belles étapes à venir? Il y aura de belles étapes, mais je prie Éole, Dieu du vent, pour que l'Atlantique ne soit pas comme aujourd'hui. Parce que si on avait des coups de 1 mètre à 2 mètres, dans l'Atlantique ça devait être 2,50 mètres. Or on aura l'Atlantique dans 2 jours, pas demain mais dans 2 jours. Donc moi je souhaite que la mer s'apaise pour permettre une bonne traversée de l'Atlantique. Mais avant l'Atlantique, il y a demain ce finish dans la Caraïbe, puisqu'on sort des Anses d'Arlin et on arrive à Sainte-Anne. Eh bien, demain, l'aïeul qui aura passé la passe des Fous, la première, dans de bonnes conditions, a des chances d'être vainqueur à Sainte-Anne, parce que là, on va filer droit en demi-ronde, voire quelques bords vers la ville de Sainte-Anne et pour entrer dans la ville du Marin. Donc ça peut être une étape très intéressante où il y a de la manœuvre, mais où il y aura surtout, je le dis, où les uns vont... cette étape va nous permettre de découvrir les vrais marins. Merci à vous de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux de Caraïbes TV et Caraïbes.tv. Nous vous disons demain pour l'étape Anse d'Arlin Marin.